Eh bien bonjour tout le monde les amis, c'est King et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale où je vais vous présenter un deck franchement qui me semble super bien. Un deck Bullies qui est vraiment beaucoup joué dans le top player. On va regarder vite fait, je crois qu'ils sont toujours joués. Et là vous pouvez voir que je suis en train de préparer un opening. Non c'est pas là. Voilà, joueur général. On va regarder, voir. Là ça joue pas. Ici ça joue Bullies, voilà. Vous voyez, ça joue liste. Et donc j'ai pris un deck, les gars. Voilà le deck. Un deck en plus où il y a du foudre. Le foot qui n'est plus beaucoup joué, mais maintenant c'est beaucoup rejoué. Vous allez voir sur quelques gameplays que je vous montrer. Maintenant je préfère attaquer avant. C'est beaucoup mieux. Du coup on va visionner une bataille. Voilà, c'est la bataille que j'ai faite dans le tournoi. Le tournoi qui était assez chelou, qu'on était que 4 dedans. Bref, vous allez voir le mécanisme un peu du deck. Je vous expliquer un peu au fur et à mesure. Là, il commence à poser sa mousquetaire en fond de map. Il n'y a pas de souci. Donc nous, on commence à poser notre combo petit à petit. Vous voyez, vous allez voir, c'est vraiment très facile à gérer en plus. Bon, là par contre, non ça va, j'ai pas mal géré. Hop, j'ai mis, regardez-moi ça, la bûche qui a fait dévier carrément le mini PK. C'était assez excellent. Là du coup j'ai mis un push du côté gauche. Je sais plus, non là il avait très bien géré. Voilà. Le mec en face avait 3300 trophées. Ce qui n'est pas à négliger bien sûr. Et vous allez voir que je vais vraiment très bien m'en sortir. Alors certes le deck coûte 4 d'élixir moyen, mais franchement ça en vaut le coup. Ça en vaut la peine quoi. Et donc là je commence à faire mon petit combo sympathique. Mon combo géant bouliste. Tout simplement. Là ok, il a commencé à mettre une bûche. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Parce que sur la bûche sur un géant, je vois pas trop l'utilité en vrai. Bon là pareil, il a pas mal géré au final. Ça va, il s'en est pas mal sorti. Voilà, du coup il commence à faire un petit combo. Y a pas de souci. Et là, vous allez voir, le combo se fait à partir d'une minute du temps extra quoi. Quand le double elixir commence. Il reste encore 1 minute 10. Vous allez voir après. Là je vais commencer à poser le combo, voilà. Le combo est très simple, c'est méga gargouille, bouliste et géant. Là voilà, là c'est clairement je vais le détruire. Et là déjà il est dans la merde, on peut le dire. Et là le foot vraiment qui a fait très mal à l'adversaire. Je pense qu'il s'en est rappelé à un moment. Et là du coup on a pris l'avantage, c'est nickel. On était dominé tout le long de la partie, mais le temps extra, franchement c'est la meilleure période pour ce deck. Vous allez voir que si vous gérez pas un minimum, si l'adversaire ne gère pas un minimum, vous êtes très vite débordé. Et donc là voilà, regardez, il y a déjà 4 troupes dont un tank. Et c'est juste la folie quoi, il est obligé de mettre un mineur défensif. Et là bim, je le finis au foudre. Voilà, le deck franchement est vraiment super. Le principal du deck est de vraiment gérer, jusque les 1 minute. Vous avez 2 minutes à tenir en gros. Après vous allez voir que ça va marcher tranquillement. Le mécanisme va se mettre facilement. Bon là c'était pas super. On va regarder un deck, là c'était des decks voilà, qu'on s'amusait avec mon frère. Sinon j'ai eu les Zappy hier dans un coffre légendaire, oui. Coffre légendaire. Bon, j'essaie de vous trouver le gameplay. Il y a beaucoup de deck test et voilà. Là, on a fait une défaite malheureusement. Et donc on va vous montrer ce deck là. Je sais pas si c'était un vrai deck ou pas. Ouais, bon, c'était un contre un niveau 8. Peu importe. Voilà, donc j'ai vraiment envie de vous montrer le mécanisme, le vrai mécanisme.
là, j'essaie de vous montrer un maximum de decks possible. Voilà, je vais vous ouvrir aussi, enfin je sais pas, non, je vais pas ouvrir le coffre. Et là vous voyez le sort de fou qui a fait vraiment mal sur ces troupes. Bon là c'était vraiment tranquille, hein. Le police qui a servi à tout gérer, franchement. Ok, donc là il a mis un prince. Voilà, j'ai laissé taper tout simplement. Il n'y avait pas de soucis à se faire. Voilà, tout était géré. En même temps, il n'y avait pas les troupes super OP non plus. Alors là, si vous jouez contre des géants, je vous conseille de mettre un canon et la méga javelot. Parce que le canon ne suffira pas, il a pas assez de points. Enfin, le canon qui fait baisser un peu le prix du chien. Et là, aussi ce que je vous conseille avec ce deck, c'est tout le temps d'agresser l'adversaire pour qu'il défende un maximum en fait. Si vous défendez, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, bébé dragon, pourquoi il est dans le deck? Tout simplement pour les hordes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça gère pas mal les hordes, bon, c'est assez chaud. Et là, du coup j'ai eu peur que le squelette géant ne tourne pas, mais il a tourné heureusement. Enfin, il a la bûche qui est vraiment essentielle dans le deck. Vous voyez, elle a tout détruit sur son passage. C'était vraiment nickel. Donc sinon, petite parenthèse, je me mets beaucoup live en ce moment. Je pense qu'au futur, je ferai un live tous les mardis entre une demi-heure ou une heure. Je verrai sur mes études ou quoi. Ok, donc là pour l'instant, on nous a mis un prince solo, voilà. Là j'ai pas très bien compris sa roquette. Et donc là du coup sa roquette tombe par du côté gauche. Voilà, là il est mort le mec. Logiquement il n'y a pas de souci, déjà on a pris sa couverture. Alors vous allez me dire qu'il n'y a pas de zap dans ce deck. Oui certes il n'y a pas de zap, mais je trouve que c'est pas essentiel vu que faut remplacer les zap dans cette partie, enfin dans ce deck. Vous allez voir qu'il est vraiment essentiel. Par exemple, les sorcières il est vraiment magnifique. Si vous tombez dans des decks géants sorcières avec une autre troupe, c'est vraiment super. Pareil pour les extracteurs, si l'adversaire joue extracteur, vous avez juste à foudre ou attendre une troupe et du coup ça fera un max de dégâts. Le mec aura utilisé 6 d'élixir et vous aurez touché la tour. C'est magnifique quoi. Je trouve cette carte vraiment utile avec la méthode en ce moment. Elle est vraiment utile, donc là on va ouvrir le coffre gratuit. Peut-être qu'on aura du lourd, non. On n'aura pas du lourd, on aura des gemmes. Un géant. Et 10 esprits de feu. Voilà pour le mécanisme. Là du coup, on va regarder. On a bien fini premier, vous voyez, il n'y a que 4 personnes. C'était pas très compliqué, j'ai fait juste deux combats contre Lord Chris, je crois, et RR. Voilà, RR a 2300 trophées et Lord Chris a 3300. Bref, si vous n'avez pas compris le principe du deck, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je vous y répondrai. Et donc j'espère que cette petite trouvaille vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et à partager cette vidéo avec tes potes, ça me ferait super plaisir. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Killy King.